Bonjour les camarades, combattantes et combattants de l'UDPS. Le secrétaire général AI de l'UDPS, Deo Bizibou Balola, et l'exécutif national ont lancé les travaux de la commission de réflexion sur la Constitution au centre Nganda de Kinshasa, allant du 20 au 25 janvier 2025. Ils vont réfléchir avec les amis sur la révision et le changement de la Constitution pour ne pas le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Fachibeton. Alors vous allez suivre tout celui qui va se présenter devant notre micro pour expliquer l'activité. La clôture sera pour le samedi 25 janvier 2025. Suivez. Suivez Madame Gisèle Ndaya Niembwe à la clôture des travaux de la commission de réflexion sur la Constitution au centre Nganda le 25 janvier 2025. Elle est là. Oui, bonjour. C'est la première fois que vous intervenez sur les antennes de Peuple d'abord Kifi, des Émirus et d'autres médias partenaires. Pour savoir votre nom complet. Oui, je suis Madame Gisèle Ndaya Niembwe. Je suis licenciée en sciences commerciales, option gestion des entreprises. Je suis aussi diplômée de graduat en sciences et techniques de secrétariat de direction. Et donc, je suis un cadre technicienne en sciences et techniques de secrétariat de direction. Un diplôme que j'ai obtenu avec la mention je suis membre de l'UDPS depuis 36 ans environ. Mon père fut un membre très actif de l'UDPS et à l'âge de 18 ans, il m'a fait aussi adhérer à l'UDPS. Aujourd'hui, je suis un membre d'honneur dans la structure UDPS, ici à Kinshasa. Voilà. Et votre papa, il est vivant ou bien il est... Non, malheureusement, mon père n'est plus. Il s'appelait comment? Il s'appelait Monsieur Ngongo Niembwe. Louis Ngongo Niembwe. Les cadres de l'UDPS. Oui, les cadres de l'UDPS. Mais non, pour ce qui concerne ma carrière professionnelle, j'ai été MPSA, secrétaire administrative Vodacom chez Vodacash pour les deux Kasaï, c'est-à-dire le Kasaï oriental et le Kasaï central. En Mbujimaï, au Kasaï oriental où j'ai évolué, où j'ai eu une expérience de moins 8 ans et demi. J'ai aussi été secrétaire de direction dans les secrétaires de direction Trading Company, ex-Travido, toujours en Mbujimaï, au Kasaï oriental, où j'ai eu une expérience de moins 4 ans et demi. J'ai aussi été vendeuse, puis caissière principale dans les établissements Papa Sola, toujours en Mbujimaï, au Kasaï oriental, où j'ai eu une expérience professionnelle d'au moins 6 ans. Très bien. Oui. Concernant ma carrière politique, j'ai été secrétaire rapporteur de réunion dans les activités de l'un des membres du collectif de cofondateurs UDPS, arrêté à Lufualanga en 1983. À la personne de Papa Igado Chamboui, toujours à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Et puis j'ai été aussi assistante dans une équipe des ingénieurs civils, toujours en Mbujimaï, au Kasaï oriental. Et puis j'ai évolué comme secrétaire général de la Fondation Étoile du Sud, où j'ai eu la chance de visiter le territoire la fédération rurale, UDPS du territoire de Katanga, groupement de Bakwaboa, secteur de Sangu et Abakanda. C'est là où vous êtes originaire? Non, bon, oui, c'est là où je suis originaire. Du territoire de Katanga? Ah non, non, moi je ne suis pas originaire du territoire de Katanga. Alors, vous êtes ici au centre de Kanda. Oui. Les travaux ont débuté le lundi passé.
les travaux viennent d'être clôturés par le secrétaire général Théodie Zibou. En tant que participante, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous savez, monsieur le journaliste, notre constitution de 2006, notre constitution de 2006 de notre nation, la RDC, ne devra pas jouer à la défaveur du peuple congolais. Ça ne devra pas jouer à la défaveur du peuple congolais, ni permettre aux ravisseurs, aux ravageurs de notre nation de nous infiltrer pour nous voler nos ressources sur le sous-sol, pour nous confisquer nos terres. C'est ainsi qu'il fallait faire équipe. Moi, je suis réfléchir, finalement et profondément réfléchir, étudier toutes les lois de cette constitution de 2006, y déceler des failles, les corriger, et puis changer ce qu'il faut changer, et puis aussi y créer même de nouvelles lois qui sont au bénéfice et à l'intérêt du peuple congolais. Vous savez, aujourd'hui, la vie se rattrape parce qu'elle nous offre une chance de corriger finalement cette constitution avec notre actuel président de la République démocratique du Congo, son commandant suprême et chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus de 74% de suffrage universel aux élections de 2023 et donc plus de 74% de voix de préférence, et qui continue à prendre le risque, de prêter main forte au peuple congolais en nous offrant une possibilité de posséder finalement nos droits et de d'acquérir notre bien-être social, qui est vraiment quelque chose qui est très recherché par nous, peuple congolais. Très bien. La dernière question, parce que quand je suis votre CV, vous avez un parcours très riche. Je voudrais qu'on termine par un message de soutien aux FARDC qui combattent à l'est du pays, quand même. Vraiment, ça touche le cœur et je souhaite vraiment que nos FARDC puissent vraiment bien travailler, et nous remporter la victoire. Parce que moi, je sais que nous avons un président qui est très très fort. En tout cas, il est très fort. Moi, je suis très sûre que nous allons gagner vraiment cette guerre de l'Est. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.